Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter Brigitte Lhomme, qui d'ailleurs va se présenter elle-même. Brigitte, c'est une très belle rencontre que j'ai pu faire il y a quelques mois de ça. J'ai vraiment été touchée par son approche des femmes, mais des femmes qui entrent ou qui sont déjà dans la ménopause. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas régulièrement, mais quand il est expliqué et quand on est accompagné par quelqu'un qui a fait déjà tout le chemin et qui a eu énormément de compréhension, du coup, c'est une période qui nous permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Mais je ne vais pas en dire plus. Brigitte, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Brigitte? Dis-nous tout. Bonjour tout le monde, bonjour Corinne, merci de m'accueillir dans ton monde, dans ton espace, parce qu'effectivement, j'aborde moi, mon monde à moi, c'est le monde de la ménopause. Ça peut paraître un peu bizarre de se présenter comme ça, mais c'est un monde qui touche toutes les femmes. À un moment ou un autre dans la vie d'une femme, la femme va avoir rendez-vous avec sa ménopause. Je le souhaite et je l'espère que ce sera un joli rendez-vous, mais en étant complètement consciente de la réalité et des remontées de terrain et de mon expérience personnelle, il se peut, dans un certain nombre de cas, que cette transition ménopausique se fasse avec difficulté, avec parfois certains troubles qui peuvent être majeurs parce qu'ils peuvent se cumuler, et certaines femmes avouent, reconnaissent passer ce cap avec beaucoup de difficultés. Et ça a été parfaitement mon cas à moi. Donc, quelque part, la vie m'a amenée à me poser beaucoup de questions et à chercher des solutions et à mettre en place justement des solutions, et à mon tour maintenant de pouvoir accompagner et proposer aux femmes une façon d'aborder cette transition ménopausique avec que des solutions naturelles, parce que ça, c'était vraiment mon leitmotiv. Il était hors de question que j'aille dans la direction de rajouter encore une fois de la chimie dans mon body. Ça, non. Je suis partie du principe que c'était une étape naturelle de la femme, de la vie d'une femme, qui pour autant n'était pas souvent bien vécue, parfois très mal vécue. Donc, moi, mon objectif, c'était de trouver des solutions naturelles pour mieux vivre cette période, voire même, idéalement, la sublimer. Donc, pour me présenter, en fait, je suis une femme comme toutes les femmes qui sont nées dans les années 60-70 et qui, à un moment donné, la ménopause m'a mis en pause, clairement, et j'ai trouvé ça pas juste, pas normal, et j'avais envie de me rallumer parce qu'elle m'avait quand même bien, bien éteinte, et en passant par tout ce parcours-là, eh bien, à un moment donné, c'était logique et légitime de proposer, d'embarquer avec moi des femmes qui étaient sur cette même sensibilité et qui se rendaient bien compte qu'il y avait un avant, un après, et qu'elles ne voulaient pas stationner justement en mode je suis ménopausée, je suis en pause et rien ne va plus dans ma vie, j'ai des douleurs, j'ai envie de pleurer, ma libido, je ne sais même plus de quoi je parle, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai pris du poids, je n'arrive plus à me concentrer, j'ai plus de mémoire. Enfin, la liste est tellement longue des troubles qui sont liés de façon directe ou indirecte à la ménopause que c'est normal de se sentir perdu et démuni, parce que finalement, quand on arrive dans cette période-là de sa vie, on ne fait pas énormément de propositions. Il y a la proposition classico-classique de consulter un médecin, et qui, la plupart du temps, va vous proposer en fait de prendre des hormones substitutives de la ménopause. Donc, soit on adhère à ça, et auquel cas, j'ai envie de dire, la messe est dite, et puis voilà. Et si on n'a pas cette envie-là, eh bien, en gros, on repart avec nos bouffées de chaleur sous le bras, nos migraines, nos douleurs, nos troubles émotionnels, et débrouillez-vous, ma petite dame, ça va bien se passer. Et c'est là où moi, potentiellement, j'interviens, parce qu'effectivement, je suis passée par là, et j'ai mis en place une méthode de prise en charge globale avec plusieurs solutions naturelles, mais le point commun de toutes ces solutions-là, c'est le fait de ne pas mettre de chimie dans son body. Voilà. Mmh. Donc, je ne sais pas si je me suis suffisamment présentée. Je suis née en 64, donc je vous laisse calculer mon âge parce que ça change tous les ans. Il se trouve que moi, je vis, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, à l'autre bout du monde, parce que je suis à l'île de la Réunion, et j'accompagne des femmes dans toute la francophonie, que ce soit bien sûr à la Réunion, mais en métropole, en Belgique, en Suisse, au Québec, enfin, celles qui ont envie de se connecter avec moi. On joue sur les décalages horaires, ça fait partie de mon quotidien, c'est pas un souci. Voilà.
Bon, bah, c'était une présentation bien large. Du coup, je vais avoir une remarque et peut-être une question avec. Effectivement, avec tous les troubles dont tu parles, je crois que parfois, parce que je suppose que ces troubles-là, ils apparaissent aussi en préménopause, en fait, quand la ménopause n'est pas forcément encore installée. Et bien souvent, je pense qu'on ne fait pas le lien entre la préménopause et tous ces symptômes qui peuvent apparaître. Et je trouve que cette prise de conscience, enfin, ça a été la mienne en fait, hein, parce que je suis en préménopause, et ça a été moi cette prise de conscience en fait qui m'a laissé penser que bah, tout ce qui se passait dans mon corps, c'était pas forcément des dérèglements, mais c'était plus quelque chose de naturel et qui allait être passager. Mais c'est vrai que bien souvent, je pense qu'on ne fait pas le lien. Enfin moi au départ, j'ai absolument pas fait le lien, quoi. Ben, tu vois, Corinne, s'il y avait une question que j'aurais eu envie que tu me poses, ou qu'on me pose généralement quand je fais des interviews ou des conférences, c'est celle-là. C'est pour moi la question majeure et primordiale. Parce qu'effectivement, il y a tellement de tabous sur la ménopause. On commence à la parole se libère un petit peu, mais bon, ça va un petit peu doucement, 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 hein. Alors que c'est hyper hypocrite parce qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais ça touche juste la moitié de l'humanité, ça impacte l'autre moitié de l'humanité. Donc, il serait peut-être un petit peu temps qu'on nous informe, nous, les femmes, et notre environnement, notre écosystème, notre conjoint, enfin, nos enfants. Parce qu'une femme qui arrive autour de 50 ans, donc la moyenne en France de la ménopause, donc on va parler de la préménopause, c'est super intéressant ce que tu as dit là. La ménopause, c'est 51 ans en moyenne. Mais 51 ans, c'est une femme qui potentiellement est en couple, potentiellement est en activité professionnelle, elle peut avoir ses parents, des enfants, des petits-enfants, des collègues. Elle n'a jamais été autant active et sollicitée et regardée. On n'a jamais autant compté sur elle, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Donc, c'est une femme qui doit être debout parce que c'est plus pratique pour faire face à tous les challenges qui l'attendent. Et souvent, la ménopause, ça la met un peu à genoux. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est super important parce que, et c'est pour ça que moi, quand je me présente, et je ne l'ai peut-être pas fait correctement, je suis coach en transition ménopausique. Parce que la ménopause, ça veut à peu près rien dire. C'est pas quelque chose où on va se coucher le soir et le lendemain, on se réveille, on est ménopausé. C'est pas ça du tout. C'est vraiment une transition. Et la transition, parce que là, on touche à la femme, on touche à l'hormone, aux hormones, plusieurs hormones qui rentrent en ligne de compte, c'est assez variable. On n'est pas toutes logées à la même enseigne, mais la transition ménopausique, c'est entre 5 ans et 12 ans. Ah Donc, oui. tu vois, on ne se réveille pas un matin ménopausé. Et toute cette transition ménopausique, elle est super intéressante à comprendre et à appréhender parce que justement, si on la comprend et on l'appréhende, eh bien, cette transition et ce passage dans la ménopause, il va être beaucoup plus doux, Beaucoup plus souple. beaucoup plus facile, beaucoup plus souple et beaucoup plus même, je dirais, sublimé. Parce il y a des avantages à être ménopausé. Mais parfois, on a du mal à voir le cadeau caché de la ménopause parce qu'on est assommé par tous les troubles de la ménopause. Alors que finalement, et dans nos sociétés occidentales, c'est tellement pas partagé, c'est tellement mal partagé que la femme qui se dit aller dans cette direction, ça a plutôt une connotation où bah, c'est pas sexy, je rentre dans la vieillesse, euh, sexuellement comment ça va se passer. Enfin, là tout de suite derrière, il y a tout un tas de sous-dossiers qui s'ouvrent et qui ne sont pas très sympathiques à aborder. Alors que dans d'autres sociétés euh, plus proches de la nature, une femme qui arrive à la ménopause, c'est une femme qui est complète, c'est une femme qui est sage, qui est respectée, qui est honorée parce qu'elle a traversé tout un pan de sa vie et on va l'écouter davantage parce qu'elle est capable de transmettre tout un tas de choses et elle va vraiment être honorée et respectée. Alors que dans nos sociétés à nous, on a plutôt tendance à nous faire comprendre qu'on ne vaut plus grand-chose, alors que c'est tout le contraire. Et c'est ça qui m'intéresse justement aussi de partager avec les femmes de cette génération, c'est de leur dire, attendez les filles, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez possiblement mis des enfants au monde. Rien que ça, c'est un truc de fou. Et vous les avez élevés, vous les avez accompagnés. Et maintenant, vous vous occupez de vos parents et vous avez accumulé tout un tas de connaissances, de compétences. Oui, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis dans la vie, c'est comme ça. Mais justement, c'est parce que vous avez cette expérience-là qu'aujourd'hui, vous avez cette valeur-là. Mais ça, c'est pas du tout ce que la société a envie
qu'on capitalise, entre guillemets. Et je trouve que Ouais, c'est très dommage parce que le monde de demain a besoin des femmes de cette génération, que ces femmes de cette génération-là soient debout, parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les femmes de 50 ans, c'est des femmes qui sont des piliers de notre société, parce qu'on a la mémoire de comment c'était avant. Et on a ce devoir de, de, de comment je pourrais dire, de protéger nos enfants, ou au moins de leur rappeler qu'il y avait des modèles différents de ceux qu'on va leur proposer à l'avenir, et que c'est possible de se souvenir, enfin, eux ne peuvent pas s'en souvenir, mais nous, on peut. On fait partie de cette génération où les choses étaient différentes. Et comme on est dans une société qui bouge vite et qui a tendance à vouloir nous emmener dans une direction, c'est à nous, les mères, de dire attention, attention, euh, il, est, il a existé d'autres possibilités et peut-être que celle-ci reste encore valable. Tu vois ce que je veux dire? Pareil par rapport à nos parents, parce qu'on arrive à un âge où nos parents, ils ont à peu près 80 ans ou plus. Eh bien, ça devient un petit peu des enfants et on est là aussi pour les protéger, s'assurer qu'ils soient dans les bonnes conditions et que tout se passe bien pour eux et que personne n'abuse d'eux. Donc, on a des rôles vraiment très, très importants à jouer, sur le plan personnel aussi, et sur le plan intime également. Parce qu'une femme de 50 ans, 60 ans, elle a aucune raison de se priver d'une activité intime euh, avec son conjoint, enfin, peu importe sa configuration. Voilà, il y a tout un pan de la vie de la femme. Elle est super riche. La vie d'une femme de 50 ans est super riche. Mais c'est vrai que parfois la ménopause vient un peu nous mettre en pause et c'est dommage. Mais par contre, tu l'as très bien stipulé, la transition ménopausique, parce qu'en fait, là aussi, le monde médical s'est réajusté parce que dans le temps, on parlait de préménopause, ménopause et post-ménopause. Après, on a commencé à parler de périménopause. Donc, la périménopause, c'était une période qui englobait la préménopause, la ménopause et puis tout ce qui tourne autour. Parce qu'en fait, finalement, la ménopause, c'est pas, comme je te le disais, c'est pas on se couche un soir, on n'est pas ménopausé, et le matin, on est ménopausé. Pour savoir si oui ou non on est ménopausé, il faut qu'on ait 12 cycles, 12 mois consécutifs sans cycle. Là, effectivement, on ne pourra pas revenir en arrière. Mais il y a de nombreuses femmes qui ont 50, 51, 52, 53 ans. Hop, elles ont 3, 4, 5, 6 mois sans cycle. Hop, elles ont d'un coup des règles qui reviennent. Bon, ben, on remet le compteur à zéro. Et quand on aura 12 mois consécutifs sans cycle, on sera effectivement considéré ménopausé. Mais une femme qui est une jeune ménopausée, on va dire, ça y est, elle a fait ses 12 mois sans cycle, elle ne va pas avoir les mêmes ressentis qu'une femme qui va être ménopausée depuis 3 ans ou depuis 15 ans. C'est pour ça qu'on parlait de préménopause, ménopause, post-ménopause, périménopause. Tu vois, finalement, ça complique la vie de tout le monde. Moi, je préfère parler de transition ménopausique qui va englober la période où on a possiblement, parce que c'est une période qui est, d'après les études, qui dure entre 5 et 12 ans. Donc, tu vas voir, à partir de 40 ans, il est attendu que certaines femmes rentrent dans cette période de transition ménopausique. C'est quelque chose qui va vraiment, les taux d'hormones vont commencer à baisser de façon régulière et on peut voir des signes qui vont commencer à apparaître. Le premier signe qui va apparaître, ça va être un état de fatigue générale, ça c'est clair, et puis je pense que tout le monde l'a constaté. Si on fait la fête jusqu'à 5 heures du matin à 40, à 45 ans, on n'est plus aussi fraîche que quand on avait 25 ans. C'est normal. Donc là, je pense que tout le monde... Mais ça a un rapport avec cet état de transition ménopausique. On peut prendre du poids et il est même décrit qu'en moyenne, entre 40 et 50 ans, les femmes vont prendre, mine de rien, 1 kilo par an. Alors on te dit, 1 kilo par an, ça va, quoi. C'est pas, on est d'accord. Mais si elles ne changent pas d'alimentation, et souvent elles me disent, justement, elles arrivent à 50 ans, elles me disent, mais Brigitte, je ne comprends pas, depuis mes 40 ans, j'ai pris 10 kilos, et pourtant, je ne mange pas plus. Mais oui, je sais bien, et je n'ai pas changé d'alimentation. Mais c'est ça qu'il faut que les femmes sachent, c'est que avec cette transition ménopausique, s'accompagne une baisse naturelle de notre métabolisme. Donc, si on n'ajuste pas notre alimentation à partir de 40 ans, il y a de grandes chances qu'à arriver à nos 50 ans, nous les ayons accumulés ces 10 kilos. Parce que 1 kilo par an, ça fait bien 10 kilos en 10 ans. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est pour ça que c'est très important de
parler de la transition ménopausique le plus tôt possible, à partir de 40 ans, pour avoir des femmes qui arrivent à la ménopause et puis voilà, elles sont pom-pom up, elles sont en forme, elles ont le moral, elles ont la ligne, elles ont les relations intimes qu'elles veulent et puis elles abordent cette transition, ce passage-là dans les meilleures conditions possibles. Et pour moi, la réponse hormonale chimique n'est pas la bonne réponse, clairement, pour plein de raisons. Mais je trouve que permettre à la femme de récupérer j'ai presque envie de dire sa souveraineté par rapport à son corps, ça commence déjà par lui expliquer ce qui se passe. Et toutes les femmes sont capables de comprendre ça. On n'a pas besoin de faire HEC pour comprendre ce qui se passe dans son corps. Il faut savoir effectivement le leur expliquer simplement. Et du coup, elles sont en capacité de venir soutenir cette transition ménopausique avec des gestes simples au quotidien et puis de passer cette transition plus facilement. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus clair, hein, parce que comme tu le disais, effectivement, on n'a pas de tout d'éducation de ce côté-là. On n'a pas si on ne va pas à la pêche au renseignement, et encore, je pense qu'il faut savoir où aller chercher. On va avoir pour le coup des informations périphériques, mais on ne va pas forcément rentrer vraiment dans le cœur du sujet et faire le lien en fait effectivement avec l'alimentation, avec la prise de poids et le jeu des hormones, cette durée de cycle, pas de cycle, mais oui, l'absence de cycle. Voilà, tout ce qui va autour. Et puis tu sais, Corinne, il y a quelque chose qui est très important, je me rends compte dans ma pratique, c'est que les femmes, quand elles viennent vers moi, elles ont soit quelques troubles, en général quelques-uns quand même, parce que voilà, sinon, il y a aussi des femmes qui passent cette transition, je dirais pas comme des fleurs, mais qui sont plutôt en mode, bon, voilà, j'ai pris du poids, j'ai un peu de bouffée de chaleur, mais bon, qu'est-ce que j'y peux? J'y peux rien. Il y a des femmes qui se résignent aussi. Puis il y a des femmes qui disent non, je vois pas pourquoi je galérerais avec ça, j'ai envie justement d'être soutenue pendant cette période-là. Mais toutes celles qui viennent vers moi, à un moment donné, on parle de sexualité. Donc, je vais déjà en parler tout de suite, parce que même si ce n'est pas formulé, c'est important que ce soit dit, parce que c'est de toutes les façons derrière, dans la tête, dans l'esprit de la femme. Et c'est bien normal qu'on parle de ça, parce qu'il y a beaucoup de tabous là-dessus. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, des choses qui ne sont pas justes, qui sont dites, qui ne sont pas vraies. Et puis, de toute façon, il faut parler de ça. Je pense que c'est important de parler de l'intimité de la femme, et parce que la ménopause quand elle ne se passe pas bien chez une femme, elle va directement impacter le couple. Et moi, j'ai trop vu de couples qui souffraient de ça, qui pouvaient aller même jusqu'à se séparer, alors que finalement, il y a vraiment des solutions qui sont très accessibles, entre guillemets, mais il faut aborder ce sujet-là. Donc, dans l'accompagnement, il y a toujours ce sujet-là, parce que de toutes les façons, c'est un sujet essentiel dans la vie, dans l'épanouissement d'une femme et d'un couple. Il faut parler de sexualité. Et oui, la transition ménopausique, à différents niveaux, peut impacter sur la sexualité. Et c'est normal, il faut le comprendre. Et quand on comprend, on peut venir justement ne plus le subir, mais le soutenir. Non, tout à fait. Donc, on a bien compris effectivement que c'était quelque chose qui était très, très important pour toi, qui vibrait vraiment de l'intérieur. Ta motivation profonde, si tu devais la décrire en 2-3 mots pour partager ça au monde? Moi, je suis persuadée, bon, je fais partie de cet ensemble de populations parce que je suis née dans les années 60, je suis persuadée que le monde de demain ne pourra bien se construire que si les femmes de cette génération sont debout et qu'elles sont en capacité d'accompagner ce monde, cette transition. Et pour ça, il faut qu'elles soient en forme. Et je suis trop souvent désolée et attristée parce que je les repère, même physiquement dans la rue, je sais si cette femme-là, qui a à peu près mon âge, elle est éteinte par sa ménopause ou si justement elle mériterait, toutes les femmes mériteraient d'être rallumées. Donc moi, je sais que le monde de demain et le monde d'aujourd'hui a besoin que toutes les femmes de cette génération aient confiance en elles, qu'elles soient fières de ce qui elles sont, et qu'elles se sentent bien dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête, dans leur couple, dans leur job, dans leurs relations humaines. Et voilà, ça peut paraître un petit peu prétentieux ou ambitieux, mais ces femmes-là sont trop souvent abandonnées à leur triste sort.
Et la plupart d'entre elles, elles considèrent même pas mériter un meilleur sort. Et ça, pour moi, c'est pas supportable. Donc, voilà, j'ai envie de rallumer ces femmes-là, oui. Eh ben, écoute, c'est une très belle envie et une très belle mission de vie aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes accompagnements? Comment aujourd'hui tu accompagnes les femmes? Quelles sont les différentes formules que tu proposes? Combien de temps? Enfin, voilà, je te laisse la parole. Alors, le plus simple, parce que en fait, moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur ce domaine-là, dans le territoire de la ménopause. Donc, les femmes me font un petit peu évoluer aussi parce que je réponds un petit peu à la demande. Donc, au début, j'ai fait pas mal d'accompagnement en individuel. Après, je me suis dit, ce serait pas mal de faire aussi des accompagnements en groupe parce que du coup, on est sur un univers très sécurisé, très soft, où vraiment on peut parler et souvent les questionnements des unes sont des questionnements des autres aussi. Alors, soit pas forcément formulés parce que des femmes qui sont plus ou moins à l'aise. Et je trouvais que ça profitait à tout le monde et je fais aussi des accompagnements en groupe. Après, il y a des femmes qui, parce que c'est leur tempérament, et c'est pas parce qu'elles sont toutes concernées avec cette transition ménopausique qu'elles ont toutes le même tempérament, et ça se respecte. Il y a des femmes qui ont besoin d'avoir un petit peu plus d'intimité, donc dans ce cas-là, je peux les accompagner en individuel. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'être accompagnées, mais qui ont besoin d'avoir un niveau de compréhension, donc dans ce cas-là, j'ai aussi créé on va dire des modules de formation, comme ça, elles ont tout ce qu'il faut en direct sans nécessairement avoir besoin d'avoir un rendez-vous avec moi en individuel ou en groupe. Donc, c'est assez modulable, le plus simple, parce que je fais toujours évoluer mes accompagnements. Donc, le plus simple, c'est de me contacter sur Facebook, Brigitte Lhomme, donc j'ai un nom qui est quand même pas très commun, et puis des lunettes non plus. Donc, en général, on me retrouve assez facilement sur Facebook. Je mettrai le lien de toute façon avec. On voit c'est quoi l'actualité du moment, si la personne peut s'ajouter à un groupe ou si je peux la prendre en coaching individuel. C'est toujours du sur-mesure parce que justement, chaque femme est unique, sa ménopause le sera aussi. Et il y a des fois il y a des femmes que je vais suivre pendant 1 mois ou 2 mois. 2 mois, c'est souvent la moyenne. Mais des fois, en 2-3 séances, les choses sont posées. Tu vois ce que je veux dire? Ça va dépendre des femmes. Et le but du jeu, c'est d'être le plus efficace possible et de permettre aux femmes de se sentir bien et d'avoir les outils pour ça. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup de ce partage. Je pense qu'il aura vraiment résonné chez beaucoup d'entre nous, et même messieurs, hein, les hommes qui regarderont cette vidéo comprendront peut-être les réactions de leur épouse, des femmes qui les entourent et qui traversent ces moments-là. Parce que c'est vrai que, messieurs, vous êtes aussi impactés par cette ménopause de façon un petit peu différente, mais vous faites partie également pour le coup, de la communauté humaine, et forcément, il y a des interactions entre nous. Donc voilà, ça permet une meilleure compréhension aussi de ce qui peut se passer dans les couples. Merci beaucoup à toi, Brigitte, en tout cas. Ma belle communauté, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.